Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de défi que vous ne pouviez changer si seulement vous êtes prêts à présenter vos raisons fortes devant le Seigneur dans la prière. On m'appelle la sœur Marlise Akochaye. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission, l'heure de la Rhapsodie. J'aurai l'honneur, le plaisir d'avoir avec moi à partager ce message avec vous, avec la sœur estimée Denise Fanon. Bienvenue, sœur Denise. Merci, sœur Marlise. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 octobre 2024 et l'homme de Dieu, le révérend Dr Chris Oyakhilome, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, partage avec nous sur le thème intitulé « Présentez vos raisons fortes ». Et il a tiré le verset d'ouverture de Ésaïe 41, verset 21, qui dit « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu dit « Luc 7, verset 1 à 7 raconte l'histoire remarquable d'un centurion et de son serviteur. Jésus venait de finir d'enseigner au peuple et entra à Capernaum, où le serviteur d'un centurion était gravement malade. Le pasteur dit presque sur le point même de mourir. Le centurion, profondément inquiet pour son serviteur, envoya des anciens juifs implorer le maître de venir guérir son serviteur. Lorsque les anciens abordèrent le maître, il ne les accompagnait pas immédiatement jusqu'à ce qu'ils lui ont donné des raisons impérieuses pour lesquelles le centurion était digne de son attention. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus est allé avec eux. Nous avons ceci dans Luc chapitre 7, versets 4 à 6. Sœur Marlise, lorsque nous nous tenons devant la présence du Seigneur, nous devons aller avec un but précis. Parce que le Seigneur connaît tous les problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus qu'il peut nous donner la solution, ça ne sert à rien d'aller devant lui. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer avec ceci. Notez la partie soulignée. Le Seigneur Jésus n'a pas accepté de les accompagner pour guérir le serviteur du centurion, qu'après qu'il ait présenté leur solide raison. Alléluia. Ils avaient un motif précis avant d'aller voir le Seigneur. Et ils se sont aussi, ils ont présenté devant le Seigneur les raisons pour lesquelles le Seigneur devait suivre ce centurion. Parce qu'il n'est pas, le Seigneur n'avait pas le plan d'aller vers lui. Et aussi, il n'est peut-être pas aussi fils d'Israël, il n'est peut-être pas juif, mais pas au travers des actions qu'il avait déjà menées, ces raisons qu'ils ont présentées devant le Seigneur. Alors le Seigneur a dû fléchir. Alléluia. Devant le Seigneur. Cela illustre davantage le principe trouvé dans Isaïe 41, verset 21, où Dieu met les enfants d'Israël au défi de faire valoir leur solide raison. C'est quelque chose dont nous prenons avantage lorsque nous intercédons pour les autres. Nous présentons nos demandes avec des raisons fortes et sincères. Alléluia. Je me rappelle dans les derniers enseignements de notre homme de Dieu, pasteur Chris, il nous a incités à prier pour nos nations. Il nous a incités à prier pour nos frères, nos sœurs. Il nous a aussi appelés à prier pour nos collègues au bureau. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous voulons la paix dans notre environnement, nous devons entrer dans la prière. Parce que seul Jésus est la paix de ce monde. Alléluia. Nous continuons. Nous prenons la parole de Dieu comme base de nos arguments. Pourquoi ce que
nous demandons doit être fait. Parce que c'est conforme à sa parole. Alléluia. Dans le dernier paragraphe, l'homme de Dieu dit, rappelez-vous ce que le prophète a dit. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Osée 14, verset 2. Pasteur dit ainsi dans la prière, vous utilisez des paroles convaincantes. La parole de Dieu concernant la situation à laquelle vous êtes confrontés. Les anciens dont nous avons parlé plus haut ont présenté leurs solides raisons de manière efficace. Leurs arguments étaient basés sur l'amour sincère du centurion et sur des actes de bonté significatifs. Ce qui montre qu'avec des raisons convaincantes, vous pouvez influencer les actions divines. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si nous avons de bonnes raisons, même si le Seigneur n'était pas prêt à opérer, à faire quelque chose en notre faveur, au travers des raisons que nous lui apportons, il peut toujours changer d'avis. Alléluia. Pasteur poursuit pour finir en disant, écrivez vos arguments, présentez-les de manière réfléchie, avec de fortes convictions, et vous obtiendrez toujours gain de cause. Alléluia. Excusez-moi, sœur Malie, ça veut dire que nous devons aller devant le Seigneur avec une conscience que nous avons déjà ce que nous voulons lui présenter. Et cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de prière qui restera sans réponse, si seulement nous pouvons avoir des raisons convaincantes. C'est vraiment édifiant ce moment. Alléluia. Très glorieux. Alléluia. Pour une étude approfondie, l'homme de Dieu nous invite à lire Luc 7, verset 1 à 7, Luc 11, verset 5 à 10 et Ésaïe 41, verset 21, la version NIV. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, nous allons vous inviter à faire cette prière avec nous. Vous voudrez bien répéter après l'estimée sœur Denise Fanon. Cher Père, tu veux que tous les peuples soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Par conséquent, je prie pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme le Seigneur. Qu'aujourd'hui, alors que tes enfants prêchent ta parole partout dans le monde, la lumière du glorieux évangile brille sans restriction, dissipant les ténèbres et conduisant beaucoup de monde dans la glorieuse liberté du Fils de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Félicitations, bien-aimés, si vous avez fait cette prière. À présent, nous allons vous inviter à faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Vous savez, avec tout ce que nous venons de partager avec vous, vous ne pouvez jouir, vous ne pouvez avoir vos prières exaucées que si vous avez au préalable fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel. Ce que nous allons vous inviter à faire avec l'estimée sœur Denise. Dites ceci avec moi du fond de votre cœur. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous si vous avez fait cette prière avec la sœur Denise. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à nous contacter au travers de nos contacts qui sont au bas de votre écran. Jésus revient bientôt. Merci.